Oui, j'avais envie de parler des biopics. Parce que j'ai l'impression que cette année, encore plus que les années précédentes, on va nous assommer avec ce genre de film. Cette fois, c'est Priscilla Presley, Amy Winehouse, Monsieur Charles Aznavour, Bob Marley qui passeront à la moulinette du biopic. Et encore, je ne cite pas tout, puisqu'on aura aussi Angelina Jolie qui va jouer Maria Callas, que Michael Mann réalise Ferrari, et que même Johnny Depp va réaliser un biopic centré sur le peintre et sculpteur Amedeo Modigliani. Bref, j'ai l'impression que le biopic est vraiment le genre qui devient de plus en plus à la mode ces derniers temps. Tant mieux pour ceux qui aiment ça, mais moi, perso, je pense que vous l'aurez compris, ça m'énerve un petit peu. Oui, c'est une vidéo coup de gueule. Mais avant de m'emporter, revenons quand même sur ce qu'est un biopic. Il y a peut-être parmi vous certaines personnes qui n'ont jamais entendu parler de ce terme, et j'ai envie de dire, tant mieux pour vous. Mais en tout cas, un biopic, c'est la contradiction de Biographical Motion Picture, que l'on peut traduire en bon français par film biographique. Vous l'aurez compris, ce sont donc des films qui se concentrent sur des personnalités réelles. En vrac, on peut donc retrouver Mozart dans Amadeus, Mark Zuckerberg dans The Social Network, Johnny Cash dans Walk the Line. L'année dernière, c'était Elvis par Baz Luhrmann, Marilyn Monroe dans Blonde d'Andrew Dominic, ou encore le fastidieux Oppenheimer de Christopher Nolan. Sans oublier, bien sûr, le Napoléon de Ridley Scott. Je le dis avec emphase parce que c'était nul. Bref, vous l'aurez compris, il y en a pour tout le monde, et autant il n'y a même pas une petite dizaine d'années, on aurait pu reprocher au genre de ne pas représenter certaines personnes au profit de personnalités plus populaires et commerciales. Par exemple, si on s'intéresse aux personnalités liées à la science, on retrouve pratiquement tout le temps Albert Einstein, Marie Curie et Alan Turing, mais on oublie Rosalind Franklin, Barbara McClintock ou encore la paléontologue Marie Anning. Ah oui, mais en fait le problème c'est que ce sont peut-être des femmes qui font de la science. Ouais, ça doit être ça le problème en fait. Mais j'ai l'impression quand même que l'on essaye de se pencher sur des personnalités un peu moins connues. Que l'on s'intéresse à la famille Von Erich dans The Iron Claw, ça me surprend un peu. De même pour le biopic sur Emily Bronte ou sur Camille Lepage. Ça sort un peu de l'ordinaire et ça fait du bien. Et je voulais initialement m'appuyer sur le box-office mondial pour dire que les biopics les plus lucratifs sont sur des personnalités déjà bien connues et installées. Mais en fait, pas tant que ça. Bon, déjà, en numéro 1, on a désormais Oppenheimer, qui a généré 912 millions de dollars. Et je pense franchement que Robert Oppenheimer n'est pas le scientifique le plus connu et que nombre de spectateurs ont découvert son histoire via ce film, attiré davantage par le nom de son réalisateur, Christopher Nolan, et aussi par ce mouvement qui a marqué l'année 2023, Barbenheimer. En deuxième position, avec 910 millions de dollars, on a Bohemian Rhapsody sur la vie de Freddie Mercury. Bon là, déjà, c'est un peu plus classique et moins surprenant, Freddie Mercury ayant très probablement une plus grande fanbase que Robert Oppenheimer. En troisième place, on a American Sniper sur la vie du tireur d'élite Chris Kyle, puis on change d'ambiance avec en quatrième place The Greatest Showman s'intéressant au cirque Barnum. Je finis le top 10 des biopics lucratifs rapidement, avec en cinquième place Le Discours d'un roi sur le roi George VI, en sixième place Le Loup de Wall Street sur le trader Jordan Belfort, en septième place Arrête-moi si tu peux sur l'imposteur Frank Abagnale, en huitième place La Liste de Schindler sur l'industriel Oscar Schindler, en neuvième place Green Book sur Tony Vallelonga, alors chauffeur et garde du corps du pianiste Don Shirley, et en dixième place, un homme d'exception sur le mathématicien John Nash. Bref, il y a vraiment de tout, et contrairement à ce que je pensais, ce ne sont pas des gens aussi connus que ça. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, les biopics sur des personnalités très connues, ça floppe assez souvent quand même. En fait, on en parle beaucoup médiatiquement sur le coup, il y a des promos assez grosses, mais ça ne suit pas du tout en salle, comme par exemple Grâce de Monaco sur Grace Kelly, Diana avec Naomi Watts, le biopic sur Coluche par Antoine Decaune, ou encore le malheureux Stardust sur David Bowie. Mais pour moi, le plus gros problème des biopics, c'est qu'on se fout un peu de notre gueule en fait. Un biopic, c'est pas un documentaire, et moi le premier, on a souvent tendance à l'oublier. Et je pense que c'est problématique dans le sens où on va instinctivement penser que comme on est face à un film biographique, tout est vrai. Et apprendre la vie de Napoléon à travers le regard de Ridley Scott, c'est un peu n'importe quoi en fait. C'est paradoxalement rare d'avoir affaire à une rigueur historique dans ce genre de film. Mais à mon sens, même si les réalisateurs se proclament être des artistes et non des historiens, ils ont une grosse influence. The Greatest Showman, par exemple, derrière ses grands numéros musicaux, ses décors clinquants, il minimise clairement les aspects controversés de la vie de Barnum et son exploitation de personnes en situation de handicap pour faire des freak shows sensationnalistes. Bohemian Rhapsody est assez cliché, inventant des drames là où il n'y en a pas, en inventant une séparation du groupe qui n'a jamais existé, par exemple, ou en exploitant clairement
simplement le sida de Freddie Mercury sur des années où en fait il n'était pas encore malade. Dans le biopic Great Balls of Fire sur Jerry Lee Lewis, le film se permet même de romantiser son mariage, ce qui en soi n'est pas un problème, avec sa cousine, bon ça devient chelou, et qui est mineure. Bon là il y a plus aucune excuse en fait. D'ailleurs faut qu'on parle un jour de Jerry Lee Lewis et à quel point il est dégueulasse et possiblement meurtrier. On a The Imitation Game qui modifie presque totalement la vie et la personnalité d'Alan Turing, mais le pire c'est bien entendu Amadeus qui a ancré dans la culture populaire la rivalité entre Mozart et Salieri et popularisé le fait que ce dernier ait assassiné Mozart, ce qui est totalement faux. Bref, voilà, tout ça pour dire qu'en écrivant cette vidéo, j'ai regardé Ferrari de Michael Mann et qu'il est clairement symptomatique de tout ce que je déteste dans les biopics. La réalité est simplifiée avec de gros raccourcis narratifs, les personnages sont idéalisés, le schéma narratif est totalement conventionnel avec la sacro-sainte progression vers le succès ou la rédemption, et on a un acteur qui cabotine pour essayer de coller au mieux au personnage qu'il interprète. Ici, c'est Adam Driver qui n'a clairement rien à faire dans la peau d'un mec de 60 balais. Et en plus, cerise sur le gâteau, c'est chiant et déprimant. Ça m'énerve parce que j'ai l'impression de voir dans les blockbusters actuels que ce genre de film. Alors certes, ils ont pu m'intéresser à une époque, et je me souviens de Ray et Walk the Line, qui sont deux biopics que j'ai aimés étant beaucoup plus jeune, mais quel ennui en fait. Parfois on a vraiment l'impression que l'on peut interchanger sans problème les personnalités tellement chaque biopic ne semble désireux que de s'appuyer sur le drame des célébrités. Et on le voit venir de loin, le biopic sur Amy Winehouse, essayant de nous faire larmoyer en accentuant bien la relation toxique qu'elle a eue avec son mari et en nous montrant bien comment elle va mal. Bref, François Truffaut disait que le cinéma c'est mieux que la vie, alors pourquoi s'acharner à nous montrer des vies au cinéma? Eh ouais, je vous la pose cette question. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des biopics, ce que vous avez aimé, détesté, et pour les plus courageux, ce que vous me conseillez pour me réconcilier avec ce genre. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo, la partager, tout ça, c'est un énorme soutien à la chaîne. Et puis moi, je vous fais des bisous.